Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler des habitudes des personnes riches, des personnes qui ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font pour avoir autant d'argent. On va pas parler de travail en tant que tel, mais des habitudes qu'ils prennent au quotidien afin d'économiser le plus possible et surtout de l'investir. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Anthony, je suis le musicien investisseur. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous parler de mon parcours vers l'indépendance financière et essayer de vulgariser certaines affaires. Donc si tu n'es pas abonné, n'hésite pas, vous êtes 75% des personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnées, ça me ferait vraiment plaisir et on va commencer maintenant. Donc dans un premier temps, les personnes riches, il n'y a pas de secret, c'est qu'ils se payent en premier. C'est très important. Les habitudes au niveau de l'épargne et de l'investissement, si vous voulez réussir et être discipliné, il faut qu'à partir du moment où que vous receviez votre paye, vos contrats, etc., dès que vous recevez de l'argent sur votre compte, il faut qu'il y ait un débit automatique, un transfert automatique vers un compte d'investissement ou d'épargne. Parce que si vous avez la fâcheuse tendance de recevoir votre chèque de paye, de payer toutes vos dépenses, dépenser dans vos loisirs, etc., et qu'à la fin, il vous reste quelques centimes, bah là, ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas réussi à épargner. Donc le but, c'est dès que vous recevez un montant d'argent sur votre compte, il y a un certain pourcentage, on recommande 10% par exemple de votre salaire qui part directement dans l'épargne ou dans l'investissement, et ça va vous permettre en fait de vivre avec ce qui vous reste, et en général, vous allez réduire vos dépenses, et ça, c'est super important. Deuxième habitude des personnes riches, c'est d'avoir un bon fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est primordial si vous voulez subvenir à vos besoins, à dormir sur vos deux oreilles, parce que si vous n'avez pas de fonds d'urgence et que vous vivez de paye en paye, c'est vraiment très stressant. Imaginez, il vous arrive quoi que ce soit, un imprévu en termes de santé ou en termes matériels, si votre frigo brise, votre voiture vous lâche ou peu importe et que vous n'avez pas d'argent pour vous acheter cette nouvelle chose, vous allez faire un crédit à la consommation et faire un crédit, c'est des taux d'intérêt, vous n'avez pas l'argent, vous n'arrivez pas à rembourser. Donc ça, c'est super délicat. Il faut avoir au moins 3 à 6 mois de dépenses sur un compte que vous n'y touchez pas du tout. Et ça revient à la première habitude en fait de se payer en premier, c'est que l'argent que vous allez allouer à votre épargne, mettez-le dans un fonds d'urgence. Et une fois que vous avez un bon fonds d'urgence, ça va vous permettre vraiment de ne pas stresser la nuit, de pas vous dire ah mon Dieu j'ai telle facture à payer, etc. ou il y a quelque chose qui s'en vient et j'ai pas assez d'argent. Au moins avec ce coussin financier, vous serez vraiment à l'abri de tout souci. Troisième habitude, c'est de ne pas avoir de mauvaises dettes. Les dettes, surtout de consommation, c'est vraiment un fléau mondial. Les banques et les cartes de crédit le savent très bien. Les gens qui prennent des crédits à la consommation, c'est des gens qui n'ont pas forcément de fonds d'urgence ou des gens qui n'ont pas de liquidité en fait pour acheter certaines affaires et c'est beaucoup trop cher. Par exemple, on voit beaucoup de personnes qui achètent des voitures neuves parce qu'ils n'arrivent pas à s'acheter des voitures d'occasion avec du cash. Par exemple, nous, on a une Mazda CX-5 de 2015, on l'a payé 15 000 $ cash, on avait l'argent, on n'allait pas faire un crédit pour acheter une voiture d'occasion et encore moins une voiture neuve, parce qu'une voiture neuve, vous allez payer la voiture donc à plein prix, vous allez payer la taxe, vous allez payer certaines affaires et dès que ça sort du concessionnaire, vous allez perdre peut-être 20 à 30% de dépréciation au niveau de la valeur du véhicule qui dépérit dans le temps. Et nous, heureusement qu'on avait des fonds de côté pour acheter un véhicule, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'argent et donc là, ils vont se retourner vers les institutions bancaires ou directement avec le concessionnaire pour faire un crédit avec un taux d'intérêt qui est super élevé, peut-être 6-7%, voire plus. Donc finalement, vous allez vous retrouver à payer un véhicule neuf beaucoup plus cher et en plus avec des intérêts que vous allez continuer de payer pendant peut-être 48 mois. 48 mois, c'est vraiment énorme. Donc vous serez peut-être lassé de votre voiture au bout d'1 an ou 2 ans, ça va plus sentir le neuf et ça, c'est un peu délicat pour vous. Donc les personnes riches, en général, ils ont assez de liquidité pour éviter les mauvaises dettes. Quatrième habitude, c'est d'investir son argent. Pour moi, ça, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment la chose la plus importante si vous voulez bâtir votre patrimoine sur le long terme. Donc investir son argent, ça peut être en bourse, ça peut être en immobilier, peu importe, il faut que l'argent travaille pour vous. C'est ce qui est le plus important. Mettre de l'argent sur un compte épargne qui rapporte rien, pour un fonds d'urgence, comme je disais, c'est très bien. Mais l'inflation va venir gruger votre capital sur les années, vous n'allez pas vous rendre compte, mais après, quand vous allez vous plaindre que tout coûte plus cher, c'est ça, l'inflation, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'argent travaille pour vous. Donc, vous allez investir votre argent, par exemple, dans des entreprises qui vont grandir. Ils ont besoin de votre argent pour développer leur business. Et quand vous allez avoir des profits avec cette entreprise ou recevoir des dividendes, votre argent va fructifier avec le temps. Et moi, j'ai commencé à investir à l'âge de 32 ans. Moi, je considère que c'est trop tard
dans le sens où j'aurais aimé investir plus tôt, mais il y a des personnes qui investissent beaucoup plus tard. Mais l'effet cumulé, les intérêts composés font que vous faites du rendement sur du rendement et votre capital s'accroît. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important si vous voulez devenir riche sur le long terme. Il n'y a pas de secret, vous investissez votre argent, le peu que vous avez au début, et vous allez prendre goût à investir dans un FNB par exemple, donc un fonds négocié en bourse, un panier d'actions qui va vous permettre d'investir dans des centaines d'entreprises au lieu d'acheter une action d'une entreprise, une autre action d'une entreprise. Vous ne savez pas comment ça va évoluer, mais en général, un fonds mondial, c'est vraiment très diversifié et ça vous permet de faire fructifier votre argent, peut-être net d'inflation, c'est pas sûr, ça dépend des années, mais en général, sur des dizaines et des dizaines d'années, vous serez gagnant, je vous le garantis, et les riches investissent comme ça. Et on entend souvent cette phrase, les riches toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres, parce que les riches, ils ont compris que leur argent, il devait être au profit des entreprises ou des actifs qui vont prendre de la valeur, et les pauvres, eux, ils vont s'endetter avec des crédits à la consommation ou acheter des choses qui perdent de la valeur, tout simplement. Donc faites vos recherches, c'est super important. 5e habitude, les riches, ils se forment tout le temps, ils se forment tous les jours, ils apprennent des nouvelles choses sur différents sujets, des choses qui vont les amener encore plus loin au niveau de leur business, au niveau de leur développement personnel. Les riches, en général, ils restent pas sur le canapé en regardant la télé, en regardant Netflix et en jouant à des jeux vidéo. Tu peux t'amuser de temps en temps, mais si tu veux élever ton niveau et avoir un mindset de personnes plus riches et apprendre des nouvelles choses qui vont t'amener beaucoup plus haut en termes de finances, en termes de développement personnel, comme j'ai cité précédemment, ça c'est super important. Il est temps de vous former. Regardez des vidéos sur YouTube, écoutez des podcasts, lisez des livres, achetez des formations si vraiment ça vous intéresse, mais ne restez pas là à ne rien apprendre durant une journée. Vous allez culpabiliser et les effets cumulés, encore une fois, dans l'apprentissage, si vous apprenez une chose tous les jours, au bout d'un mois, au bout d'un an, au bout de 10 ans, vous serez vraiment une meilleure personne, que ce soit au niveau financier ou personnel, donc je vous conseille de vous former. 6e habitude, les riches vont toujours aller chercher des nouvelles sources de revenus, et ça c'est super important, parce que si tu es un employé, sache que tu n'es pas garant que d'un seul salaire. Tu peux essayer d'aller monétiser un side business, tu peux essayer d'aller monétiser ta passion, comme moi en faisant de la musique, j'ai des contrats, ce qui me permet d'investir et d'épargner le plus possible, parce que mon salaire d'employé, je n'utilise pas tout mon salaire pour subvenir à mes besoins, j'arrive à en épargner une partie, mais la musique c'est que du plus. Donc toi, si tu arrives à aller chercher une nouvelle source de revenus, ça peut te faire gagner quelques centaines de dollars par mois ou centaines d'euros, et ça c'est vraiment important si tu veux développer en fait ton capital. Et les riches en général, par exemple, ils sont propriétaires de plusieurs choses qu'ils peuvent louer, ou par exemple ils ont des rendements au niveau des actions là où ils ont investi, ou des dividendes. Bref, ils ont plusieurs sources de revenus qui vont leur aider à générer du cash flow et augmenter sa valeur nette. Et ça va être le 7e point. La valeur nette, les riches, ils la regardent souvent. C'est juste tout simplement de voir son patrimoine évoluer, donc dans le haut de manière générale. Et je t'invite à le faire. En fait, tu vas te faire un fichier où tu vas prendre note sur un papier de tous tes actifs et tous tes passifs. Donc tes actifs, ça va être tes biens immobiliers, ça va être tes biens en actions, tout ce que tu as en fait sur ton compte en banque, et aussi tous les objets de valeur que tu as, que si tu revendais à l'instant T, combien tu aurais d'argent sur ton compte. Et ça, je t'invite à le faire. Et dans une autre partie, tu vas mettre tes passifs, donc ça peut être tes dettes, ça peut être ton hypothèque, etc. Tu vas les mettre dans un autre tableau, et là tu vas faire la soustraction des actifs et des passifs, et tu vas voir le patrimoine que tu auras, ta valeur nette, en fait, combien tu vaux sur le marché aujourd'hui si tu revendais tout. Et ça, je trouve que c'est un très bel exercice pour voir en fait son patrimoine grandir, et c'est hyper motivant. Et sache que j'avais fait une vidéo il y a quelques mois qui disait en fait en 6 mois, j'ai réussi à augmenter ma valeur nette de 50 000 $. Donc pour des personnes, ça va être vraiment énorme, mais moi je trouvais que c'était pas beaucoup parce que j'ai pas fait plus d'efforts que ça pour économiser, mais c'est le rendement de mes actions et les intérêts composés qui font que ça fructifie et que ça fait un effet boule de neige. Et sachant qu'on rembourse notre hypothèque, ça fait que la tendance va vraiment grimper de plus en plus vite. Et les riches, en fait, ils aiment regarder ça, ils aiment voir leur patrimoine grandir. Les passifs, eux, ils vont les utiliser, par exemple, les dettes, ils vont pas avoir des mauvaises dettes, ils vont avoir des bonnes dettes qu'ils vont utiliser comme effet de levier, faire des emprunts à la banque pour augmenter leur capacité à acheter des biens, que ce soit boursiers ou immobiliers, et faire encore plus d'argent avec ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important si tu veux faire croître ton capital et devenir de plus en plus riche, c'est de voir
avoir ton journal de bord avec ta valeur nette que tu dois regarder. Et donc là, le 8e point, on va le terminer, c'est éviter toutes les dettes non productives. Donc les dettes non productives, ça va être des biens matériels qui vont se déprécier dans le temps. Donc par exemple, si tu achètes un nouveau sofa à 5000 $, bah, c'est pas quelque chose qui va évoluer dans le temps, ça va pas quelque chose qui va s'apprécier. Par exemple, une nouvelle télé, est-ce que tu as réellement besoin d'une immense télé qui va finir à la poubelle dans 10-15 ans parce que elle sera passée mode ou elle fonctionnera plus? Les riches, ils n'ont pas ce mindset-là, ils vont aller acheter des actifs, des choses qui vont fructifier dans le temps. Encore une fois, je te l'ai répété tout au long de cette vidéo, je t'invite à prendre cette bonne habitude de repenser en fait à ton état de consommation. Est-ce que tu as réellement besoin du nouveau téléphone? Est-ce que tu as réellement besoin d'une grosse télé? D'acheter tout un tas de choses qui vont déprécier dans le temps? Quand tu vas en général à la déchetterie ou à l'éco-centre, bah, tu vois toutes les affaires qui sont entreposées, qui sont jetées à la poubelle, des choses qui valaient vraiment très cher à l'époque, qui aujourd'hui ne valent plus rien, que les gens se départissent, alors que tu as des personnes, les riches, en général, ils vont investir plutôt que d'acheter un dernier téléphone, ils vont acheter des actions Apple, par exemple. C'est pas une recommandation d'achat, mais tout ça pour dire que l'argent que tu vas mettre aujourd'hui, c'est de l'argent qui va doubler, tripler, quadrupler, quintupler, etc. avec les années, contrairement à des choses que tu vas acheter et qui vont dépérir dans le temps. Donc ça, si tu veux un bon mindset, je te conseille de faire attention à ça et d'éviter les dettes de consommation ou les choses qui ne prennent pas de valeur sur le temps. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si tu as des autres idées, en fait, des habitudes que tu as qui te permettent de t'enrichir sur le long terme. Et je te souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.